Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, c'est dimanche, l'Église des dieux qui est en République démocratique du Congo et bien d'autres églises locales célèbrent la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Dans la littérature biblique, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la personne humaine. Le cœur, c'est le siège d'où jaillissent toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les actions de l'homme. Et qu'est-ce qui jaillit du cœur de Jésus? C'est l'amour. Et si aujourd'hui nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, c'est pour que nous puissions aussi aimer comme Jésus a aimé. Que nous puissions contempler le cœur de Jésus plein d'amour et de miséricorde, pour que nous puissions aussi l'imiter et irradier autour de nous cet amour du Christ. Et comme le dit Paul dans la deuxième lecture, dirait de sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 8 à 19, c'est pour que nous puissions former en nous l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est celui qui se fait dominer par l'amour du Christ. C'est lui qui est dans le monde le reflet ou le canal de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est lui qui fait l'effort de seulement aimer et servir. C'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous dit dans la première lecture, tirée du livre des prophètes Osée, au chapitre 11, versets 1 à 9, Dieu dit qu'il ne peut pas faire du mal à Israël. Parce que Dieu ne fait que bien. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu dit qu'il a fait marcher Israël. Il a appelé Israël. Il a cheminé avec Israël. Il lui a appris à marcher. Alors Dieu ne fait que ce qui est bon. Ça devait aussi être l'effort que nous puissions faire dans notre vie. Essayer de ne faire que bien. Faire l'effort de ne faire que ce qui est bon pour l'autre. Même s'il faut mettre un peu de rigueur aussi, parce que la rigueur est aussi conseillée pour amener au bien. Sans effort, sans rigueur, on ne peut pas faire le bien. On ne peut pas mener les hommes au bien. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Jean 19, 31 à 37, c'est la mort de Jésus pratiquement. Et les Juifs demandent la permission d'aller briser les jambes de ceux qui étaient en croix pour respecter le sabbat, pour respecter les jours du sabbat. Alors ils vont pour briser les jambes, c'est-à-dire pour respecter les jours du sabbat, ils vont pour hâter la mort. Ils vont ôter la vie humaine par respect pour le sabbat. Quelle contradiction! Eh bien, nous vivons aussi dans cette foi contradictoire. Nous aimons Dieu et sous prétexte d'aimer Dieu, nous faisons du mal aux hommes. Nous tuons, nous égorgeons, nous ôtons la vie humaine par prétendu amour de Dieu. C'est contradictoire. Et c'est ce qui nous arrive souvent, la foi contradictoire. Une foi qui se contredit dans la pratique. Que le Seigneur nous en épargne. Et Jésus rend l'âme, on a percé le cœur de Jésus. Le côté ouvert, c'est le cœur qui était transpercé. Et de ce cœur jaillit l'eau et le sang. L'eau, c'est l'eau du baptême. C'est-à-dire que du cœur de Jésus jaillit l'eau du baptême qui nous fait entrer tous dans la famille des enfants de Dieu. C'est-à-dire que dans le cœur de Jésus, il y a cette préoccupation de nous amener tous à Dieu. Et de nous tirer tous vers lui, vers les bonheurs éternels qu'il est venu nous donner dans ce monde. Et le sang qui coule du côté de Jésus, c'est le sang de l'alliance. Dans le cœur de Jésus, la préoccupation, c'est de joindre les hommes à Dieu. C'est cette jonction-là entre Dieu et les hommes, l'alliance. Jésus fait que nous puissions toujours vivre unis à Dieu. C'est pour ça qu'il a scellé cette alliance sur l'autel de la croix. Dans le cœur de Jésus, donc, il n'y a qu'amour. Aujourd'hui,
ça aurait été mieux que nous puissions faire un examen des consciences pour voir qu'est-ce qui jaillit de notre cœur. Quelles sont nos actions? Quelles sont nos paroles? Quelles sont nos pensées qui jaillissent de notre cœur? Les pensées qui jaillissent de notre cœur, les actions, les paroles. Est-ce pour faire le bien ou bien pour faire le mal? Aujourd'hui, le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui préoccupe l'homme? Qu'est-ce qui occupe son cœur? Au jour d'aujourd'hui, c'est bien, évidemment, ça risque de nous tromper, c'est la préoccupation sur les biens matériels, c'est l'argent, c'est les pouvoirs, c'est l'avoir qui occupe le cœur de l'homme. Au lieu que l'amour du prochain, au lieu que le prochain habite notre cœur, nous logeons dans notre cœur l'argent, les préoccupations matérielles de ce monde. Au lieu que l'amour du prochain habite notre cœur comme le cœur de Jésus, eh bien, ce sont les conflits. Notre cœur est pratiquement transformé à ce que je peux appeler un mouroir ou un réservoir de conflits et de problèmes. Notre cœur. Que le Seigneur purifie nos cœurs aujourd'hui. Pour que dans nos cœurs ne jaillissent que les bonnes actions. Que nos cœurs soient fascinés par l'amour pour que nous puissions faire ce qui est bon. Eh bien, mes frères, mes sœurs, que cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus nous aide à purifier notre cœur, à toujours aimer et servir. Les biens de ce monde, l'argent, les pouvoirs, ainsi de suite, tout ce que nous pouvons posséder, c'est fait pour être utilisé et non pas pour aimer. L'amour ne peut être orienté que vers Dieu et vers les prochains. Quand tu aimes l'argent, tu aimes les biens matériels, tu fais fausse route. Il faut les utiliser, mais orienter l'amour vers les prochains. Utiliser les biens matériels, utiliser l'argent, mais aimer l'homme, aimer la vie humaine. Se servir de l'argent, mais faire tout pour garder la vie humaine, pour respecter la dignité de la personne humaine. Ce n'est que de la sorte que nous pouvons fêter le cœur de Jésus, les contempler et mériter aussi son amour si nous aimons les autres. Bonne fête du Sacré-Cœur à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.